Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de calzone. C'est parti! Pour faire de jolies petites calzones, il nous faut de la tomate, du gruyère, de la mozzarella, du sel, de l'origan, du poivre et une pâte pour pizza. Je commence par dérouler ma pâte. Je la divise en 4 morceaux pour faire de petites calzones. Je mets 1 ou 2 grosses cuillères de sauce tomate sur chaque morceau. C'est une recette assez rapide, très simplifiée pour quand on n'a pas trop le temps. Je vous proposerai des recettes bien plus élaborées. Pensez bien à vous abonner. Ensuite, je dispose une bonne poignée de gruyère, puis de la mozzarella râpée. La mozzarella en format râpé est très intéressante. Déjà, c'est un gain de temps et en plus de ça, on la conserve beaucoup plus longtemps. Je rajoute du sel et du poivre, suivi de l'origan. Pour moi, ce sera des margaritas toutes simples, c'est ce que les enfants préfèrent. Je replie la pâte sur elle-même et je ferme les bords en dessous et sur le côté, de façon à ce que la tomate reste bien à l'intérieur. Répétez l'opération pour toutes les calzones. Les 4 premières sont prêtes. Je vais donc renouveler l'opération pour en faire 4 nouvelles. Vous pouvez rajouter des champignons, du poulet, du jambon, tout ce que vous voulez dans vos calzones. Si vous êtes en manque d'inspiration, il vous suffit de regarder les flyers des pizzerias près de chez vous. J'ai une petite préférence pour celle aux ravioles, à préparer dans une prochaine recette. Sur ces calzones, je vais rajouter du blanc de poulet, que je coupe en petits morceaux. Ensuite, je dispose sur ma tomate. Je rajoute bien sûr le gruyère, ainsi que la mozzarella. Et pour finir, le sel, le poivre et l'origan. Je ferme mes dernières calzones et direction la cuisson au air fryer. Je dépose les calzones dans le bac pour la cuisson, en veillant à laisser un minimum d'espace entre chacune. Dans un bol, j'ai mis du jaune d'œuf avec du sel, du poivre et des herbes. Pour la cuisson, je mets en mode air fryer à 200 degrés pendant 20-25 minutes. Il est préférable de les retourner à mi-cuisson pour avoir une bonne cuisson homogène. Et voici le résultat. Ils sont croustillants tout en étant fondants à l'intérieur. Un régal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette recette. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles recettes. Prenez soin de vous et à bientôt!